au parti anticapitaliste dans cette élection, mais aussi la gauche anticapitaliste, courant unitaire pour l'écosocialisme. Voilà. C'est important parce que dans notre réflexion politique, on y ajoute une véritable dimension antiproductiviste. Bon, vous l'avez un petit peu entendu d'une certaine façon au travers de mes interventions, mais donc voilà, je voulais le souligner. Donc, nous sommes un groupe ou un courant politique qui revendiquons l'antiproductivisme dans nos sociétés hyperproductivistes. Donc, comment faire appliquer les lois? La première chose, d'abord, c'est de ne pas expulser les gens qui occupent les logements vides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous me posez la question sur le terrain de la loi, moi je suis obligé de répondre sur ce terrain-là. C'est-à-dire que je dis que la loi n'est pas appliquée, il faut la faire appliquer. Ça serait le b.a.-ba de tout bon républicain démocrate qui dirait il faut l'appliquer. Le problème, c'est que cette loi qui est issue de 1945 dans des conditions de pénurie grave de logement et de lutte sociale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a jamais été appliquée. Alors la question, c'est pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce qu'elle vient contre les intérêts des grands propriétaires ou de ceux qui ont de multiples propriétés ou logements vides. Et quand on regarde et quand on milite avec le droit au logement ou avec l'ensemble des associations qui se battent sur ce terrain-là, on sait qui sont les grands propriétaires de logements vides. On sait que ce sont les banques. On sait que ce sont les banques, ce sont des grands groupes d'investissement. Alors après, il faut être illégal pour entrer dans la légalité, c'est ça ma question. Ah, donc je la répète pour que tout le monde... Faut-il être illégal pour entrer dans la légalité? Moi, j'ai pas peur de l'illégalité. Voilà. Je pense que l'illégalité, elle fait avancer la société et que souvent, quand je parle de droit de réquisition, ça veut dire de mettre en branle des secteurs sociaux, des courants politiques, syndicaux, etc., pour aller contre des lois qui sont conservatrices ou contre des lois qui maintiennent un système inégalitaire et injuste. Donc, faut-il être illégal pour entrer dans la légalité? En tous les cas, l'illégalité d'une lutte sociale peut aboutir à des formes de légalité ou de transformation de la légalité. Bon, moi, une fois que j'ai dit ça, c'est presque de la philosophie. Hein. Enfin, on est presque dans la philosophie. Alors, donc, comment on fait pour appliquer une loi? Si je prends l'exemple de la loi de réquisition des logements vides, ça veut dire la première des choses, c'est que quand des gens réquisitionnent des logements vides qui n'ont aucune légitimité à être vides, il ne faut pas les expulser. Merci.